Alors là, ça tourne. Bonjour à tous, bienvenue sur Néant TV, nous sommes de retour. Alors, on voulait prendre un peu de temps pour vous présenter un nouveau concept d'émission qu'on a mis à peu près 2 ans et demi à développer. À peu près. Voilà, donc je vous donne le nom tout de suite. Ça s'appelle Radio Noirceur. Alors, Radio Noirceur, qu'est-ce que c'est ? C'est, disons, l'équivalent podcast de Néant TV, mais avec des images. Donc en fait, c'est toujours la même chose. Simplement, on a décidé de recentrer un petit peu le concept. Et donc, qu'est-ce que c'est Radio Noirceur ? C'est l'émission qui vous redonne le sourire. Alors, en quoi ça consiste ? Disons que ce qu'on a en tête, c'est l'équivalent d'une psychanalyse, mais avec absolument aucune perspective d'aller mieux derrière. Donc ça, c'est vraiment notre projet. Oui, enfin... Donc je te laisse continuer, mais... Donc voilà, Dimitri fera ce genre d'intervention la plupart du temps. Intervention écrite. Voilà, tout est scripté. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec Radio Noirceur ? On vous explique. L'idée, c'est, en fait, nous, on passe beaucoup de temps à voir des gens et à avoir des conversations avec les gens. C'est d'ailleurs ce qui nous a inspiré 99% de notre spectacle qui s'appelait Les gens. Et donc, en fait, quand on a des conversations avec eux, on se rend compte que souvent, les personnes racontent des histoires qui sont un petit peu honteuses, qui sont un petit peu rigolotes, ou avec de l'autodérision, même si l'histoire est un petit peu humiliante, ils arrivent à se donner le beau rôle, etc. Et donc, mais il y a un plafond de verre. Il y a un plafond de verre parce que malgré tout, il y a des histoires qui sont pas racontables. Oui. Il y a des histoires qu'on peut tourner de 10 000 manières différentes et où on pourra jamais en fait les raconter en ayant un tout petit peu, en gardant la face. Et donc c'est ce genre d'histoire qui nous intéresse, c'est ce genre de choses qu'on a envie de raconter, qu'on a envie de partager avec vous, à visage découvert. Donc nous, on va raconter nos histoires, si vous voulez, c'est pas des histoires de cul ou des histoires de pipi caca, c'est vraiment des histoires... Ça peut l'être, mais... Ça peut l'être, mais par exemple, on avait une camarade qu'on embrasse d'ailleurs, qui nous avait raconté comment elle tabassait son chat à 8 ans. Ça c'est inracontable et c'est exactement ce qu'on a envie de raconter. Donc voilà, là c'est un peu le pilote, donc on aimerait vraiment que vous nous disiez ce que vous en pensez. C'est le pilote et c'est aussi un appel à contribution, dans le sens où nous on a nos histoires, mais elles restent limitées du point de vue du nombre, du point de vue de la variété, là où vous, que vous soyez un homme, une femme, ou dans l'entre-deux, vous avez des histoires, vous avez des choses à nous dire, et nous on sera là pour récolter à la fois le miel et le sel de ces histoires, et ensuite en discuter ensemble. Et le sucre et le poivre. Voilà, savoir, parce que la honte, la honte c'est quelque chose qui est assez indéfinissable aussi. Savoir, une personne peut avoir honte d'une chose, une autre d'une autre, etc. Et donc ça va être discuté de ce qui est honteux ou pas, de ce qui est ridicule ou pas, de ce qui est dissible ou pas. Voilà, donc on vous invite à nous faire parvenir vos histoires secrètes, mais surtout on vous invite vraiment à venir nous voir et à témoigner face caméra, sans flou, sans petite voix un peu comme ça. C'est vraiment une sorte de complément d'enquête, mais version hardcore. Et donc, pour ce premier épisode, nous on a décidé de se lancer et de raconter quelque chose d'un petit peu... Chacun une petite histoire pour vous donner un exemple. Un petit peu difficile et on va essayer. Donc tu veux commencer ou j'y vais ? Moi je vais commencer par une histoire assez simple qui mettra dans le bain malgré tout. J'étais à l'époque beaucoup plus jeune que maintenant, bon je ne suis pas encore très vieux, mais bon. Et j'étais en école primaire. Donc j'avais, on va dire une dizaine d'années, ouais.
Et il y avait des cours de sport que l'on faisait dans la cour de l'école. Et l'un des sports que nous faisions dans cette cour, c'était le baseball, enfin une sorte de simili-baseball, où la batte était remplacée par une raquette parce qu'on ne jouissait pas encore d'une dextérité pleine et entière, me permettant de frapper la balle avec précision en se servant d'une batte. Et donc on utilisait cet outil merveilleux qu'est la raquette de tennis pour le coup. Tu as grandi au Japon, toi, non? Oui, en fait, il y a eu toute une sorte de vrai fanatisme. Toi, t'as pas connu parce qu'on n'est pas né exactement à la même période, mais autour du baseball en France également. D'accord. Et bref, et comme vous le savez, donc le sport qui est le baseball s'axe autour de tours de terrain une fois que la balle est frappée. Et bref, à ce moment-là de ma vie, j'avais une camarade de classe que j'avais dans le nez, que je n'aimais pas beaucoup, que ce soit intellectuellement ou physiquement, elle me débectait. Voilà. Et à un moment, profitant d'un de ses cours de baseball, après qu'elle m'ait moqué sûrement, ou qu'elle m'a moqué, eh bien elle était à sa base donc, juste à côté de moi. Et donc dès que la balle allait être frappée, elle allait devoir courir pour compléter son tour, etc. Et moi, alors même que j'étais finalement innocent, plutôt gentil comme je le suis encore, quand la balle a été frappée ce jour-là, je me suis placé de telle manière à tendre la jambe derrière moi pour que dès qu'elle commence à courir, elle se prenne les pieds dans ma jambe et qu'elle tombe. Et le problème, c'est que c'est arrivé, mais que c'est arrivé avec une violence et une intensité que je n'avais pas imaginé. C'est-à-dire qu'elle s'est vraiment ramassée, elle avait les genoux en sang, etc. Et le côté honteux là-dedans, c'est que je n'ai pas du tout assumé. Enfin, j'ai fait genre... Ah mince, ça va et tout, alors que je savais très bien que je l'avais finalement piégé. Et donc c'était le début de ta carrière de violence envers les femmes. Oui, enfin aujourd'hui on verrait ça comme ça. Après, je dirais que c'était plutôt violence envers les enfants pour le coup. Et donc et toi, tu es encore, ouais. C'est simplement pour terminer, tu es encore en contact avec cette personne ou... Cette personne, non. Après, si jamais elle se reconnaît dans ce que je raconte, moi je serais ravi de la voir, je serais ravi qu'on en parle autour d'un café. Ouais, pas d'excuses apparemment. De mon côté, du sien, enfin... Je tiens, parce que je veux dire... Non, parce qu'après, je me suis senti honteux, on revient sur ce mot, et les jours qu'on suivit, j'ai été assez sympathique avec elle, tu vois. Donc, parfois, être vraiment plongé quelqu'un sous l'eau, essayer de noyer quelqu'un d'une façon ou d'une autre, une fois que c'est fait, on est de suite plus amical. C'est le meilleur moyen d'avoir des bonnes relations avec les gens, moi je suis d'accord. Faire une crasse qui nous permet ensuite de ressortir la tête haute. Donc là, on peut rebondir évidemment sur l'histoire du CRS qui a fait un croche-patte à la dame gilet jaune. Ouais. Peut-être pour les inviter justement à entamer ce processus de concertation, de réconciliation. C'est-à-dire chacun met un petit peu un taquet à l'autre à tour de rôle et puis comme ça, tout va bien, quoi. Le contact physique ne peut pas se contenter d'être une chose romantique. Enfin, je veux dire, il y a différentes manières de correspondre entre les êtres, physiquement et du point de vue moral, et je pense que ça peut être pas mal en effet de se castagner. Oui, toi tu soutenais ce truc là de socialisation par la violence. Oui. Moi je trouvais ça un petit peu extrême et tout, mais maintenant j'ai déjà une meilleure idée de... Et alors comment s'appelait la jeune fille ? Mélanie, elle s'appelle encore comme ça, à moins qu'elle ait changé. Et Mélanie, on t'embrasse et on espère que tes genoux se portent bien ou moins bien. C'était vraiment vénère. Peu importe. Si ça se trouve, elle a gardé un handicap de marche depuis. Ouais, ça serait terrible. Ce serait l'ironie du sort. Mais bien sûr. Et puis elle a dû passer à l'infirmerie et tout. Enfin, c'était du vrai sang. Et toi, est-ce que, même si tu t'es caché, etc., est-ce que tu as eu une sorte de jubilation sadique en voyant perler l'hémoglobine ? Ouais, enfin pas quand j'ai vu le sang, mais quand je l'ai vu vraiment se ramasser, je me suis dit, voilà l'ordre des choses. Ok, bravo Dimitri, merci d'avoir témoigné. Merci à toi. C'est pas mal. Donc c'est à mon tour. Salut Vladimir. Il y a Vladimir qui vient de... Voilà, notre assistant. Notre assistant Cam. Donc c'est à mon tour ? Ouais. Bon, alors moi j'ai plein d'histoires à raconter, mais... Tout est vrai. Tout est vrai.
Mais je veux pas non plus trop rentrer dans le hardcore tout de suite, donc je vais simplement raconter l'histoire de quand j'ai brutalisé un mec en seconde sans aucune raison. Oui. Enfin, s'il y avait une raison. Donc, il faut savoir que durant mon année de seconde, j'ai beaucoup souffert, on va dire, de ce qu'on appelle des bullies. Puisque, voilà, moi, il se trouve que j'avais 1 an d'avance, que j'étais né en fin d'année, etc. Donc, j'étais vraiment le petit bébé de la classe et cible du fait de quelque chose qui n'a pas disparu en moi, qui est une arrogance démesurée. Oui. Qui est la croyance absolue et définitive en mon génie et en ma supériorité par rapport à déjà à ce moment-là, c'était... Ah bah, de toute façon ça a commencé en maternelle et j'ai su que c'était la merde quoi. Mm. Mais donc, évidemment, je passe l'année à me faire agonir, à me faire moquer, à me faire parfois violenter, à me faire mettre en boîte. Mm. Et donc, je suis un petit peu... Est-ce qu'on t'a mis dans des casiers, c'est comme dans les films américains ou pas? Plus tôt dans ma vie, on m'avait enfermé dans une... comment ça s'appelle, c'est un truc qui n'existe plus, je parle au millénial, dans une cabine téléphonique. C'était quelque chose, il y en avait dans les rues, etc. Et c'était comme des sortes de petites maisons avec un téléphone. Et donc on m'avait enfermé là-dedans et on m'avait roué de coups dans une cabine téléphonique en me traitant de sale juif. C'est très grave. Ça, c'était l'année d'avant. Mais bon, là, on va dire que c'était moins comme ça. C'était plus bon enfant, c'était plus des insultes, des moqueries, des surnoms dévalorisants, etc. Par exemple, un surnom, enfin, pour un peu... Là, vraiment, c'est ma limite. D'accord. C'est ma limite, j'ai pas du tout envie d'en parler. Non, mais je pensais qu'on était là pour tout dire, ça va dans un sens... Va te faire enculer, va te faire enculer. C'était ça qu'il te disait, il t'appelait comme ça? Il m'appelait va te faire enculer. D'accord. Et donc l'histoire en tant que telle? L'histoire en tant que telle, c'est qu'on arrive à peu près à cette période de l'année, je pense, février-mars, et donc je me suis déjà pris à peu près 6 mois de bully en tout genre. Vraiment ridicule, aucune salvation possible, tu vois, c'est-à-dire il n'y a aucune manière de raconter ça et que ce soit drôle, quoi. C'est-à-dire c'était vraiment juste pathétique et je ne savais pas comment faire en fait. C'est-à-dire je n'avais aucun ami, à peu près, dans ma classe on se foutait à peu près tout le monde de ma gueule et tout. Et c'est là que j'ai eu ce que j'ai pensé être une idée de génie, oui. Mais qui s'est avéré en fait faire empirer ma situation. C'est qu'il y avait dans ma classe en fait un type un petit peu mongol. C'est-à-dire mongol, enfin... C'est un terme qui n'est pas très compréhensible. Pardon. Retardé, c'est ça? Un type vraiment lent, très socialement inepte. Diagnostiqué ou pas? Bah je sais pas, mais si tu veux, il zozotait, il portait des pantalons en toile de parachute. Et il se trouve que maintenant il est militant au Front National. D'accord, donc oui, il a continué sur cette voie. Voilà. Et il était vraiment un petit peu lent, quoi, c'était un peu le mongol de la classe, je te fais pas un dessin. Et donc il s'appelle Valentin. Et donc moi je vois ce mec-là et je me dis, ah tiens, au moins quelqu'un qui est pire que moi. Oui. Au moins quelqu'un qui, je sais pas, si on nous met les deux comme ça... je sais pas, c'est lui qu'on prendra pas dans l'équipe en sport. C'est lui repère le faible. Voilà, je me dis, voilà, moi je suis l'animal bêta, on va dire, et lui c'est l'animal oméga. Mm-hmm. Et donc je me dis, ah bah voilà, super, je vais pouvoir me hisser dans la hiérarchie en étant méchant avec ce mec, et comme ça, en fait, les gens comprendront que je suis aussi un prédateur, que j'ai aussi des arguments à faire valoir. Et donc, ce type-là, qui était en fait tellement mongol que les gens ne le persécutaient pas, je me dis, bah tiens, là, il y a une sorte d'appel d'air. Tu t'es pas dit qu'il y avait une raison qui s'appelle une sorte de respect Bah, tu sais, j'étais beaucoup moins intelligent, tout simplement. Je suis très malade. J'avais moins de QI. Et donc... Il y a des miasmes qui traînent, excusez-moi. Et donc... Ouais. Je me dis, voilà, je vais le persécuter, et comme ça, je me hisserai, en fait, et je deviendrai quelqu'un de cool, en fait. Ouais. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé si tu veux, à l'attraper dans les couloirs, à le plaquer
à le plaquer contre le mur, à lui dire... Directement, enfin, je veux dire, tu n'avais pas essayé un peu de discuter avec lui, de faire connaissance? Non, en fait, je suis immédiatement entré dans la persécution physique, alors qu'en plus, le type, je pense, pesait plus que moi, avait plus d'arguments, on va dire, d'un point de vue de combat de rue que moi. Mais voilà. Et donc, je commence à lui donner un peu des coups d'épaule, à le plaquer comme ça et à l'insulter. Non, parce que j'ai... On a une autre annonce à faire. Non, mais il faudra qu'on en parle aussi. Voilà, mais... Dimitri n'a plus que 12 jours à vivre. Voilà. Enfin. Mais bon, continue, c'est pas grave. Moi, jusqu'au dernier jour, tu sais que je continuerai le projet. Donc, voilà. Donc tu le persécutes, tu le placardises, quoi. Ouais, je lui mets des chiquettes, je lui mets... Tu fais des shampoings aussi un peu? Franchement non, mais j'ai vraiment le souvenir très, très vif de l'avoir une fois plaqué comme ça contre un radiateur et lui avoir fait comprendre en gros que j'étais son supérieur dans la chaîne alimentaire, quoi, lycéenne. Et donc à ce moment-là, je me dis, bon bah... On est au lycée, encore au lycée, en seconde. En seconde. seconde. Et donc à ce moment-là, je me dis, bon bah voilà, voilà une bonne chose de faite, j'ai enfin réussi mon ascension sociale, je suis un mensch, je fais partie, on va dire, des notables un petit peu du lycée et tout ça. Quelle ne fut pas mon erreur, évidemment, mes prédateurs à moi n'ont pas supporté cette tentative de sursaut. Les dirito. Ils ont pris ça comme un truc mal, un truc mauvais, quoi. Bah, c'est-à-dire que y a plein d'explications possibles, mais je pense que eux... Attends, je vais prendre mon médicament, je te laisse continuer, je vais prendre le médicament. J'arrive. Excusez-moi. Continue. Bon, c'est très, très perturbant ce qui se passe là. Dimitri crache des molars de sang. Tout va bien. C'est très difficile de faire un podcast avec cet homme. Non, mais c'est pas du sang, c'est... Tout va bien. Oh, putain. Non, mais c'est Oui, non, mais c'est le rhume des foies, je sais pas, ça me... C'est le printemps. Et donc, vas-y, ouais, t'avais bientôt fini, pardon, le truc. Donc tes bullies, donc te bullies encore plus. Mes bullies, ils se disent, ah bah tiens, voilà, en plus, l'occasion de nous donner bonne conscience. C'est-à-dire que les mecs m'avaient bully pendant 6 mois. Là, ils me voient bully un mec et ils se disent, ah bah tiens, on va défendre un petit peu la veuve et l'orphelin, ouais, en persécutant encore plus Victor, qui a eu l'audace de croire qu'il pourrait se hisser en usant des mêmes méthodes que nous. Donc ils avaient désormais une bonne raison. Voilà. Et donc si tu veux, c'était pire parce que j'étais passé de victime à victime coupable. Et c'est là où j'ai compris que il fallait être gentil. Ah, très bien, excuse-moi, je vais prendre un peu de boisson énergisante. On est en live. C'est la fin de mon histoire. Très bien. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis atterré par ce que je viens d'entendre, à la fois de la part des bullies primordiaux et par toi, en fait. Et par comment s'appelait ce garçon que tu as violenté? Valentin, qui est maintenant au FN. Voilà, donc... Je dis ça, c'est pas pour me dédouaner, hein, mais... Bon, ben, en fait, il fait des posts sur Facebook, particulièrement Sistra. Donc en fait, toutes les personnes sont un petit peu déviantes et je trouve que c'est en fait un point commun à beaucoup des moments de l'enfance et de et de l'adolescence. Excusez-moi, non mais je suis vraiment malade, mais non mais c'est vrai que c'est un point commun à toute cette période-là du lycée ou du collège où tout le monde est merdique à souhait. Ouais. Chacun cherche à descendre l'autre, là où aujourd'hui on est un peu plus âgé, on travaille, et dans les boîtes, enfin voilà, c'est pas dans les boîtes qu'il y aurait ce genre de pratique, quoi. Enfin... Bah disons que moi maintenant, en tout cas, j'ai compris que exercer de la violence physique sur plus faible que soi ne serait jamais un moyen de m'attirer la sympathie de mes contemporains. Donc c'est à ce moment-là... C'est d'ailleurs pour ça que tu ne m'as jamais frappé pour l'instant. Bah, disons que jamais hors d'un cadre érotique.
je n'exercerai de la violence sur plus faible que moi. Mais ce que j'ai compris en tout cas, c'est qu'il fallait être aussi subtil que mes bullies en fait. C'est-à-dire persécuter des gens qui avaient un tout petit peu fait quelque chose de mal. Enfin, c'est un peu comme, tu sais, les animaux malades de la peste. Ouais. C'est-à-dire, il faut trouver un âne qui a fait un micro-truc pour essayer comme ça, de se hisser un petit peu Excuse-moi, au-dessus j'ai une vanne. Je t'en prie. Un âne nature ou un âne fromage? Mais non, parce que là, on parle, on fait comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on parle pendant 20 plombes pour rien dire, ça emmerde tout le monde. Mais c'est vrai, les gens sont là pour se marrer. Bah attends, on raconte des trucs hyper intimes, etc. Enfin, moi, tu sais, tu penses que les auditeurs de Néant TV, ils savent que je me suis fait bully de 10 à 18 ans? Non, tu vois. C'est vrai qu'en te voyant comme ça, on pense que t'as... Et toi, quand tu racontes que t'as fait du sport, tu penses que des gens s'imaginent que t'as déjà fait du sport? Que t'as déjà fait du baseball? Non, le baseball, c'est vrai que c'est un truc un peu caché, ouais. Ben voilà. Non, Ils découvrent que t'as fait du baseball au Japon et c'est terminado. Donc voilà. Voilà, c'est un peu ce genre de programme, de contexte, de concept et de récit qui nous intéresse aujourd'hui d'explorer. Donc pour l'instant tous les deux et dans un futur très proche avec vous tous. On espère vous inviter, voilà, venez raconter vos histoires vous de serez merde. là quoi entre nous deux, enfin avec un espace un petit peu plus permissif, mais vous serez là quoi. Voilà, donc on vous embrasse, c'était l'épisode 0 de Radio Noirceur, qui fait 20 minutes. Ce qui n'a aucun sens. Ce qui n'a aucun intérêt, mais on espère que ça vous a plu quand même. À bientôt.